Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day épisode, je sais plus, c'est dans le titre, je vais dire comme ça maintenant, c'est épisode, c'est dans le titre, numéro, c'est dans le titre parce que je m'en rappelle jamais. Alors, présentation spéciale parce que je m'apprête à partir dans quelques heures à Monaco pour le travail. Je reçois un mail ce matin de Chronopost, livraison prévue entre telle heure et telle heure, mais je fais livrer à la mama puisque comme je sais jamais quand ça va arriver, je prends pas le risque que je sois absent et que ce soit la merde. En plus là, la mama, elle est pas là, donc obligé d'aller attendre devant. Enfin moi je suis tout excité, je vous raconte les détails, on s'en fout. Alors oui, pourquoi je suis excité? Parce qu'il y a 3 éditions là-dedans. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est les Creatorera pour je sais pas encore quoi. Je crois qu'il y a Dune 1 et 2, et le troisième je sais plus. Mais déjà je suis content parce que, alors je suis content et pas content, parce que déjà Chronopost m'a collé leur étiquette de merde sur ça. Bon, en même temps ça, je t'avouerai, je les garde pas, hein. Mais du coup ça veut dire que j'ai toujours le même numéro chez Creatorera. Alors ça j'aime bien, je trouve ça assez délire. Bref, alors on va ouvrir tout de suite parce que je vous dis, je sais pas ce qu'il y a dedans et je suis un peu tout excité. Alors pendant que je déballe, pour ceux qui sont observateurs, il y a eu un petit peu un redesign de ma pièce parce que la dernière fois j'ai pété un câble. J'ai acheté 2 mini Billy, plus une Billy. J'ai racheté une Billy comme ça, plus 2 mini comme il y a ici. Donc il y en a une là, hein, comme vous pouvez voir, qui remplace l'arbre à chat parce que bon, à un moment donné, il faut faire son deuil. Et du coup, j'en ai mis une autre de l'autre côté de la pièce. Donc je vous garantis que... Alors je vous garantis, ne nous énervons pas. La vidéo présentation collection annuelle du mois de juin, elle va être sympathique. Alors on ouvre... Alors on a le Creatorera numéro 16, 21 et 22. Donc 21-22, je suppute que c'est Dune 1 et 2. Et 62, c'est mon numéro, hein. Du coup, il m'envoie toujours le même numéro. Alors j'ai réfléchi... Ah, il y a tout qui se casse la gueule, c'est horrible. J'ai réfléchi, est-ce que je fais une seule vidéo pour les 3 pièces? Ou est-ce que... Alors attendez, je vais sortir comme ça. Ou est-ce que je fais une vidéo séparée? Bon, je vais faire une seule vidéo, hein, comme ça je présente les pièces le plus vite possible aux gens que ça intéresse. Hop, là, regardez tout ça, là. Regardez tout ça. Donc bien protégé. Voyons voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors on va ouvrir. Donc on a ça. Oh là là, il y en a 3, hein, c'est ça. Il y en a 3. Donc il y en a une là. Ah oui, c'est Last Samurai. Bon, on va attaquer par lui alors, hein, The Last Samurai. Je vais mettre les autres derrière. The Last Samurai, bim. Alors vite, on enlève cette protection, j'allais dire pourrie, mais bon, c'est bien qu'elle soit là. Paf, voilà, sans la protection plastique qui est fournie, le Specially for Steelbook de Creatorera pour The Last Samurai. Oh là là, la profondeur du truc, putain, je suis comme un malade. J'adore ce film. Pour moi, c'est un 9 sur 10. Dédicace au poteau, j'allais dire au poteau de toujours, mais au poteau de toujours sur YouTube, John Steelbook, qui est aussi un très gros fan pour ce film. Donc voilà, j'ai craqué parce que Creatorera, au final, c'était mal parti, mais ça s'enchaîne bien. Au final, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Pan, regardez ça. Oh là là. Oh là là, la profondeur du bouset. Attendez, je mets tout de suite le en distance. Non, le en distance, c'est ridicule. Bon là là, les détails de malade. Je vous mets ça d'un peu près. Alors je vais essayer de faire en sorte que la ring light, elle ring light. Alors, regardez un petit peu ça au niveau du balayage. Regardez ça. Donc pas grand chose, hein, ça reste la même image. Mais ce qui est vraiment fou sur cette édition, c'est la profondeur, hein. La profondeur qui est juste dingos. Ah ouais, non mais c'est assez impressionnant, hein. Oh là là, tous les détails, on voit bien là qu'il a le bras en arrière, celui-ci là qui tient l'épée. Ah, un truc de malade. Ah, superbe. Et alors cette édition, elle est un petit peu comme les Star Wars que j'avais déjà eu. Qu'est-ce que c'est que ça là? Ah non, c'est rien, j'ai eu peur. Donc du coup, je suis tout... Calme-toi. Voilà. Dessus, The Last Samurai. Alors il n'y a pas d'effet de relief, mais c'est en glossy légèrement, hein, comme vous pouvez le voir. Et pour ceux qui ont l'œil fin, vous voyez que il y a du magnet. Il y a du magnet, mais des 2 côtés. J'ai pas encore vu l'autre côté. Donc du coup, je suppute que les magnets seront lentilles et en dessous, on aura le même visuel, mais pas lentille comme le Star Wars, hein. Du coup, alors la tranchouille, pas folle, la tranchouille pour le coup pour cette édition. Quoique, je m'enflamme parce que ça, c'est spot gloss et légèrement embossé. Alors sur le logo Creatorera et sur les symboles japonais ici, avec le Creatorera numéro 16. Donc voilà, on le sent bien sous les doigts. Voilà, donc magnifique. Donc voilà, ça c'est le premier. Alors qu'est-ce que je fais? Je vous montre l'autre lentille. Allez, je vous montre l'autre lentille d'abord. Attention. Alors en dessous, on a tout, comme d'habitude la numérotation. Donc moi j'ai encore une fois la 62 sur 100. C'est cool, là j'ai toujours le même numéro. Alors 62, le département, je crois que c'est pas de Calais. Alors pas trop mon délire, tu vois, pas trop ma région. Mais bon,
Ah, c'est pas grave, hein. 72 c'est un chiffre pair, j'aime pas trop les chiffres impairs. Bref, alors sur la tranche, comme d'habitude, c'est là qu'on va rentrer notre steelbook, hein. Moi je vous montrerai le steelbook que j'ai pour ce film. Et le verso, bon là là. Putain. Alors non seulement le visuel décalque, mais alors la profondeur, c'est un truc... Alors, un truc qui me dérange un chouïa, ça va être les mains là. La main là, ça fait un petit peu trop dessiné à mon goût. Les deux mains là d'ailleurs, ça fait un petit peu... Ouais. Mais voilà, c'est histoire de chipoter quand même. Alors, je refais un petit coup de en distance. Ah ouais, non. Moins choquant que... Quoique, attends, je dis ça, mais en fait... Oh là là, c'est en fait non. Hein, oh là là, les plantes violettes là derrière, qu'est-ce que vous voyez vous? Attendez, je vais essayer de le mettre comme ça. Voilà. Alors les plantes violettes, je vais essayer de faire un petit gros plan. Voilà, on voit un petit peu mieux là, hein, Kazan, on voit mieux. Alors, d'ailleurs, du coup, je vous remontre l'autre côté d'abord. Voilà, vous voyez un petit peu comment ça ressort. Et au niveau ben, voilà, de l'épée, le fond là, qui est une espèce de drapeau avec, je sais pas, qu'est-ce que c'est qu'il y a dessus? Ouais, voilà, une espèce de tigre blanc. Enfin, un tigre blanc. C'est vraiment, enfin, la profondeur est juste folle et elle est plus marquée sur celui-ci de visuel que sur celui-là. Celui-là, non, mais celui-là, ça pète hein, aussi. Hein. En bas là, oh là là, le en bas ici là, oh, et putain. Ah ouais, non, il y a du beau boulot, il y a du beau boulot. Allez, on va découvrir les visuels, parce que bon, il y a quand même 3 éditions, donc il ne faut pas trop traîner. Les visuels, donc sans le lentille, qui est donc magnet, hein, on enlève, boum. Et en fait, non! Oh merde! Alors, c'était pas tout à fait comme la présentation, parce que quand ils avaient présenté les beauty shots du film, de l'édition, pardon, en fait, moi je pensais que ça allait être lenticulaire uniquement. Et qu'en fait le visuel passait de Jean-Pierre comme ça à Jean-Pierre la même photo mais sans le masque. Sauf que là en fait c'est encore mieux. Putain, je trouve l'idée géniale. Est-ce que je suis toujours cadré? Ouais, voilà. Je trouve l'idée géniale. En fait, tu as le lenticulaire qui est en visuel et l'autre, c'est quasiment le même visuel, mais comme si tu avais un lentille. Tu vois ce que je veux dire? Le lentille qui va passer de avec et sans le casque, comme par exemple les Terminator HD Zeta qui passent avec la tête de Schwarzy et la tête du Terminator. Bon, ben là, au lieu de faire ça, ben, ils l'ont fait en full slip, en travaillé, parce que bon, là, je vais vous le mettre un petit peu, mais comme vous voulez voir à la ring light, vous voyez tout ce travail de malade. C'est vraiment un truc de fou. Regardez ça. Oh là là, c'est magnifique. Magnifique, avec donc le titre bien évidemment ici. Alors les symboles japonais, hein, malheureusement je ne parle pas japonais, donc je ne pourrais pas vous dire ce que ça veut dire. Mais on voit bien le travail partout. Hein. Vous voyez quand je passe à la ring light. Alors sur le visage, il n'y a pas grand chose. Ça fait une espèce de doux. Ouais, ça fait doux. Il n'y a pas trop d'effet. Là où il n'y a rien, il n'y a pas trop. Enfin, je veux dire, tu vois, sur les joues, là, il n'y a pas trop d'effet. Par contre, tout le reste, hein, tu vois bien un petit peu tout le travail qu'il y a en glossy. L'épée qui ressort bien là, avec cet argenté. Ici avec les logos, on le sent un petit peu sous les doigts tout ça bien évidemment, il y a un petit relief surtout ici sur les logos japonais, ils sont encore plus en relief que le reste, mais tout le reste après on sent qu'il y a un petit travail. Mais bon du coup je trouve ça magnifique d'avoir fait ça. C'est bien parce que pour le coup ces éditions elles sont tellement décriées de par leurs tarifs. Alors il y a aussi la taille, il y en a qui reprochent que c'est trop gros, mais de par leurs tarifs, et c'est vrai qu'elles sont chères parce qu'à l'achat c'est je crois 80 euros, 80 $, donc 75 euros on va dire, juste ça. Et en fait c'est juste un truc où tu mets un steelbook dedans, donc il n'y a même pas de steelbook, il n'y a pas de film, il n'y a rien. C'est vrai que c'est très cher, mais putain moi je les trouve magnifiques ces éditions, je peux me permettre de les prendre, je les prends, mais je trouve que c'est très cher. À la base, et alors en plus quand tu rajoutes la livraison, les douanes, alors j'ai chaté, pas eu de douane, livraison Chronopost, 0 € de douane de Chine, donc bon j'étais un peu surpris, mais bon c'est la Chine, donc tant mieux. Le chauffeur il me disait oh la Chine ça va, l'Australie, les États-Unis c'est un violent, mais la Chine ça va. Donc voilà, le Japon aussi m'a dit aussi que c'était cher, enfin bon bref on s'en fout. Donc voilà, superbe visuel, et donc derrière je suppute que ça va être le même délire, j'enlève et pan, voilà exactement, donc c'est le même délire effectivement, mettre ça à côté. Je suis toujours bien cadré. Comme j'ai zoomé, j'ai un peu peur d'être hors cadre. Donc pareil, hein, je vais vous mettre un peu de près. Oh là là, pareil. Sur le visage, tu vois, hein, pas de travail, mais tout le reste. Il y a un beau travail de spot gloss, pareil, sur les écritures chinoises, qui sont japonaises, voilà, et qui sont, voilà, c'est magnifique. Il est vraiment superbe. Oh là, c'est superbe. Moins d'effet là sur l'épée. Ah, quoi que si, non, elle y est. Pardon, je me reprends. Voilà, donc magnifique, avec ce visuel derrière là, où, bon là, il n'y a pas grand chose quand tu le vois à la lumière, à la ring light, voilà, tout ce travail dessus, enfin, c'est vraiment superbe. Donc voilà, j'aime, voilà, je suis ultra fan, hein. Je suis ultra fan, parce que c'est superbe, le full slip en lui-même est superbe, et en plus, tu as les deux lentilles qui aussi sont magnifiques. Alors attends, je vais un petit peu dézoomer là pour un peu mieux voir, voilà. Tu as les deux lentilles
magnet, hein, du coup, derrière, hein, tu vois. Tu as les deux lentilles comme ça qui sont superbes avec... Il n'y a pas de changement de visuel, mais il y a une profondeur de psychopathe. Et vraiment, je préfère ça que le double... Alors, double visuel, c'est bien. Quand c'est plus, j'aime moins. Triple visuel, il y en a même une fois, je crois que j'ai vu un quadruple une fois. Non, là, c'est trop parce que tu galères trop à bien les voir. Donc, double visuel, pourquoi pas. Mais moi, surtout, ce que je recherche dans les lentilles, bah, c'est cet effet de profondeur. Ça te donne un effet de réalisme, un effet de profondeur, hein, tout simplement. Voilà, que je trouve vraiment superbe. Donc voilà, ben ça c'est j'ai un peu été speed, mais bon en même temps il n'y a pas 100 000 trucs à présenter. Je vais tout de suite attaquer les deux autres. Alors oui, moins de deux j'oublie, mais le steelbook en question, poum, c'est celui-ci. Donc je crois que c'est Zavi, avec ce visuel assez sympathique et puis surtout le titre débossé hein, qui fait la diff. Hein. Voilà, avec ce visuel-là. Donc moi du coup, ben, j'attends, il n'y a toujours pas de 4K pour ce film. Alors, je vous remonte le steelbook vite fait, que du coup, ben voilà, il a un superbe écrin. Clac, voilà. Je m'excuse, mais je suis en train de changer de batterie externe qui me permettait de brancher la ring light et le petit plateau tournant ici. Et donc du coup, j'ai qu'une batterie pour la ring light. Donc c'est ou la lumière ou le plateau il tourne. Vous préférez quoi? Bon, ben, le plateau il tournera pas pour cette vidéo, je suis désolé. Ensuite, on enchaîne avec... du coup, j'avais bien vu, hein, c'est les dunes. Boum! Voilà, donc encore une fois, on va vite se débarrasser de cette protection plastique qui gâche tout. Et pan! Voilà! Le petit Dune. Alors, mon histoire déjà, je vais faire une petite parenthèse pour Dune. Parce que Dune, voilà, j'ai une petite anecdote. Parce que pourquoi pas, hein. Dune, j'ai appris que, en fait, quand le premier est sorti au cinéma, j'avais entendu dire que c'était peut-être une trilogie, c'était peut-être ci, c'était ça. Alors je me suis dit, bon, si c'est une trilogie, moi je vais attendre que les 3 soient sortis, tu vois. Je demande quand même, j'ai dit, mais est-ce que c'est genre des suites, genre les Die Hard, tu vois, les Die Hard, bon, si t'as pas vu celui d'avant, c'est pas grave, ça reste une histoire, machin. C'est pas des trucs qui se suivent, genre le Seigneur des Anneaux, là, tu vois, pour Lord of the Rings, c'est juste pas possible de pas avoir vu. Enfin bon, bref, t'as compris le délire. Et donc on me dit, non, c'est bon, tu peux y aller, y a pas de cliffhanger de fou à la fin, t'inquiète pas, ça se regarde en une fois et tout. Je sais toujours pas qui m'a dit ça. Mais alors, putain, quand je suis sorti du cinéma, j'avais une haine, parce que je me suis régalé tout le film, je me rappelle de rien. Pas compliqué, je me rappelle de rien. La seule chose dont je me souviens, c'est que je me suis régalé, j'ai trouvé le film génial, et quand il se finit, j'ai dit « Quoi? Comment? What? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Mais non, en fait, non. » Donc la personne qui m'a dit non, il n'y a pas de cliffhanger. Il n'y a pas de cliffhanger? Mais j'étais quand même malade à la fin du film. Bon là, je m'énerve, je suis un petit peu excité. Je vais me calmer. Mais bon, bref. Du coup, j'ai adoré le premier Dune. J'ai pas vu le 2 parce que je vais pas me faire niquer 2 fois. J'ai dit c'est pas grave, de toute façon Dune, je me rappelle plus de rien du premier. Juste que j'ai aimé. Donc j'attends que le 3 sorte et je ferai un 2 à la maison. J'ai acheté le 2, hein. J'ai même acheté des steelbooks de malade pour ces 2 films. Donc je vais vous montrer cette édition parce que bon, c'est quand même l'idée. Voilà, toujours en faisant attention de ne pas abîmer les fameuses petites étiquettes. Hein. Alors il y en a qui s'en branlent, mais moi c'est pas du tout mon cas. Allez, alors on est reparti pour du lentille magnet. Boum! Oh là là! Ah, il y a eu une marcouillette ici. Hein. Putain, non mais j'espère que ça sera pas aussi violent que sur Oppenheimer, parce qu'Oppenheimer, j'ai un petit peu la haine. Alors je vais vous mettre l'angle principal. Boum! Regardez-moi ce lentille. Oh là 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 là. Oh ben là encore une fois, la profondeur. Là, je sais pas comment ça ressort à l'image. Clac, attendez, l'angle un petit peu plus rapproché. Donc c'est joli. Hein. Oh là là là. Alors, moins choquant que sur la Samouraï au niveau de la profondeur. Mais elle est là. Quand je te dis moins, c'est genre... au poil de cul de belette, hein, tu vois, alors pardon, parce que du coup je suis pas cadré, voilà, c'est vraiment un truc de malade, parce que là, les yeux derrière, là, le visage de Ginette, vraiment un truc de malade, tu vois bien les différents degrés, les différentes profondeurs, en étant au premier plan, on a les vaisseaux ici, le titre juste derrière dans l'explosion, donc franchement, le visuel est superbe. Excusez-moi, un petit rototo. Je dis hommage à Jean-Marie Bigard quand même, parce que c'est de lui que j'ai entendu dire. Par exemple, tous les vaisseaux là, je me rappelle de Peanuts, mais en tout cas, le visuel déchire, et sur ce lenticulaire avec une profondeur aussi superbe, c'est magnifique. Alors ensuite, on va enchaîner le dessus, couleur, alors là, c'est par exemple, par rapport à la Samouraï, c'est embossé, tu vois, on le sent plus sous les doigts, Dune Part 1, voilà, on le sent bien. En dessous, pareil, hein, mon numéro, 62 sur 1. Je suis tout content d'avoir mon numéro. C'est complètement con, mais je suis tout content. La tranche. Alors là, la tranche, elle rigole pas. Attendez, je vais dézoomer parce que là, on voit rien. Alors le titre ne ressort pas de manière évidente. Alors attends, parce que là, on voit rien avec la ring light. Voilà, comme ça. Tu vois,
Alors je filme en 4K, donc vous pouvez zoomer hein, si vous êtes sur l'application iPad, iOS ou certainement Android aussi, même si j'ai jamais testé. Tu peux zoomer pour voir plus de détails. Je vais en faire moi des détails en faisant ça. Clac. Alors voilà, un petit peu le détail du bordel. Mais du coup, l'écriture du titre, c'est très subtil, hein, on voit pas. Ça, je vais en faire un peu la critique parce que pour le coup, je trouve, alors tu vois de près comment ça fait, c'est vraiment magnifique, hein, c'est super travaillé, ça fait très égyptien, pyramide, tu vois tout ça, avec la marque ici, Creator Era. Non franchement, c'est joli, mais aussi bien ici que là, moi j'aurais fait le titre qui soit écrit, alors pas une couleur flashy qui se démarque de ça, mais par exemple en argent, couleur argentée. Et donc l'autre côté, poum. Voilà, ça c'est le visuel que j'avais en tête, donc en visuel en mode full slip et en mode non lenticulaire. Travaillé, hein, comme vous pouvez le voir, à la ring light, comme d'habitude, hein, avec tous ces petits détails. Encore, putain, je me rappelle de rien, tu vois, genre Jean-Pierre grand et gros, là, je me rappelle plus du tout. Je me rappelle de rien. Le seul truc, c'est que je m'étais régalé. J'espère que le 2... tout le monde m'a dit que le 2 était génial, que c'était la folie et tout, donc je suis très impatient que le 3 sorte pour pouvoir enfin voir les 3 films d'affilée. Hein. Je dois faire ça avec un pote, d'ailleurs, Olivier, sur cette vidéo. Tu sais qu'on doit faire ça. Alors, voilà, ben, tu vois, ce doré, ce or, là, cette couleur or pour Dune, si ça avait été là, je pense que ça ressortait un peu mieux tout en restant dans les mêmes tons. Voilà. Et alors la plaque ici, est-ce que tu vois que ça fait une plaque métallique, hein, c'est pas du carton de merde comme ils avaient fait sur Top Gun. Top Gun, ils avaient mis un logo ici qui était sur une espèce de mousse blanche dégueulasse. Enfin bref, bah oui, c'est pas parfait. Hein. Du coup, de ce que j'ai montré. Et donc voilà, ce visuel qui est vraiment sympa. Alors qu'ici rien, ça là, ça fait doux ici. Et vous voyez à la ring light tous les petits reflets qu'il y a sur les effets spot gloss ici. Là, sur le personnage, on dirait, je sais pas, on dirait Jésus, je sais pas quoi. Là, l'armée qui est en bas ici. Encore une fois, je vous dis, je me rappelle vraiment de Peanuts pour le film, du film. Et donc, bah, comme vous l'avez vu sur le recto, il y a Steelbook, moi. Il y a Magnette, donc je vais vous faire un petit gros plan comme ça, clac. Et derrière, on va regarder, ça doit être le même visuel encore une fois, mais en travaillé. Boum, voilà, exactement. Donc ça, je trouve ça génial quand ils font. Alors sur la Samurai, pour le coup, il y a des lentilles 2 fois. Là, il n'y en a qu'un. On va pas se plaindre, comme pareil, hein, donc l'anti-magnéte comme ça, donc vous l'avez vu. Et donc ce visuel en mode full slip, vous voyez, le même, donc il reprend le même visuel, mais travaillé. Donc voilà, c'est génial, en fait, tu as le meilleur des deux mondes. Vous voyez le travail, encore une fois, à la ring light, hein, avec tous les effets brillants, que ce soit ici, en bas, sur les vaisseaux, tout ça, enfin bref, et tu le sens sous les doigts, il y a un léger embossage. Donc c'est travaillé. Donc c'est vraiment magnifique, encore une fois, une superbe édition. Pas parfaite, hein, comme je vous l'ai dit, les écritures là, ça aurait pu popper plus, mais le petit côté plaque or, alors qu'il n'est pas en or, hein, ou alors je suis putain de riche. On est tous putain de riches, et pour le coup, ça vaut clairement son prix, parce que c'est les mêmes tarifs, hein, tous. Ben voilà, je trouve ça vraiment superbe, et ça a vraiment un touch. Alors, boum, ensuite, pardon, j'ai pas mis l'autre angle, clic, clic, voilà, partie 2, la partie 2, parce que ben, une partie c'est féminin, hein, c'est pas le parti, connard. Donc on vient encore une fois le carton, on va faire un peu de place, et donc, pan, voilà, oh là là, le visuel a l'air d'envoyer un pâté. Donc alors là, pour le coup, ouais, il y a un lentille encore, Alors, j'enlève le cellophane, je suis à vous tout de suite. Pan, voilà, sans le plastique, mais en fait, il y a un autre plastique, alors rassurez-vous, ça fait pas partie du visuel. Je pense qu'il y a un plastique de protection sur ce lentille alors bizarrement, je l'avais pas sur les 3 autres. Mais là, il y est, donc on va enlever ça, hein, évidemment. Hein, pas un cas où je garde cette merde. Hop là, voilà. Oh là 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 là. Le visuel, mais comment il arrache tout. Putain, mais c'est magnifique. Putain, visuellement, c'est superbe. Putain, encore une fois, je vous dis, celui-là, j'ai pas vu le film. Je vais vous mettre l'autre angle encore du fois. Clac. Oh là 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 là, ce visuel, je trouve qu'il envoie un pâté. Alors, vous voyez, double image négatif, hein, pas de double image. Voilà, le balayage, hein, je ne sais pas si vous voyez le balayage, on s'en fout. C'est vraiment au niveau de la profondeur. Et alors, la profondeur, les enfants, putain, mais la folie. Putain, j'essaye de bien voir ce que vous voyez, de le mettre pour qu'on puisse parler de la même chose au même moment. Alors, le visage, encore une fois, derrière, bien au dernier plan, la lune, avec le personnage à l'intérieur. Je vous dis, j'ai pas vu le film, donc j'ai aucune idée de ce qui se passe. Pourquoi, au quand, comment. Le titre là, la vague de poussière ici qui est juste au premier plan en relief, tout à son profondeur. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plans. J'arrive à 9, mais peut-être même 10 avec presque 10 plans, putain, j'arrive à voir à 10 profondeurs.
Alors évidemment, il n'y a pas 8 mètres entre chacun, truc, tu vois, t'as compris. Mais le visuel, je trouve qu'il décalque, les couleurs sont super harmonieuses. Le côté en bas là, qui est très sable, tempête, un petit peu comme il y a dans le film. Je suis putain, vu que dans le premier, c'est un petit peu le même délire. Voilà, les visuels sont vraiment magnifiques. Putain, je vous mets de près, je vous mets même de très près, ce que j'ai pas fait tout à l'heure, mais bon, je pense pas tout le temps à tout. Là, regarde un petit peu, regarde. T'es tout seul à regarder la vidéo, enfin, j'espère pas. Voilà, regardez un petit peu ce détail. Donc évidemment, plus je mets proche, plus tu as le côté lentille qui ressort et qui fait un petit peu dégueulasse, hein, mais c'est normal, c'est un lenticulaire les gars, il faut calmer-vous. Quand tu le mets en distance, tu vois bien la beauté du bousin, c'est vraiment un truc de malade. Non, le visuel est superbe. Donc on va continuer avec, comme d'habitude, le dessus. Donc pareil, hein, même reproche que je vais faire pour la partie 1, part 2, c'est le même délire. En dessous, voilà, toujours 62 mon numéro. La tranche qui, rebelote, hein. Je ne vais pas refaire les mêmes critiques, mais tu as compris. Donc c'est le même délire, sauf qu'évidemment, là, il y a écrit quelque part, voilà, part 2. Mais tu vois, tu le vois à peine, hein, il faut vraiment que je mette de très près. Tu vois, si je mets ça, voilà, la part 2, on le voit. Mais encore, même là, quand je suis ultra près, tu vois, à côté de mon doigt, là, il y a le TWO, là, tu le vois. C'est ultra, pas... C'est pas snappy, tu vois. Alors après, oui, ça fait très égyptien, ça fait très délire, mais... Je sais pas, moi, j'aurais préféré un truc qui pop un peu plus que ça, tu vois. Et donc le verso, boum, voilà, bien travaillé, avec ce côté-là qui est très brillant ici, comme vous pouvez le voir à la ring light, et puis tous les effets derrière après, que vous pouvez voir là sur les yeux de Jean-Pierre qui sont en spot gloss, et puis un peu les cheveux ici aussi, tu vois. Enfin, tout ça, c'est tout travaillé. Voilà, hop, on enlève le lentille ici pour retrouver, pareil, ce visuel. Le visuel du lentille, mais sans le lentille, voilà. Magnifique. Ah, vraiment superbe. Alors, avec la petite différence, c'est que vous voyez les écritures en doré là, elles ne sont pas sur le lentille. Et ça, je trouve ça bien. Ça fait une diff. C'est pas exactement le même visuel avec une petite nuance. Je trouve ça. Moi, j'aime beaucoup l'idée. Hein. J'aime beaucoup l'idée. Donc, on voit bien que c'est fait par des fans. Hein. Là, t'as pas à chier. Hein. Au niveau visuel, travail, tout ça. Alors après, on va dire oui, c'est trop cher, oui, c'est trop grand, nanani. Mais après, au niveau de ce que procure l'édition, tu as une plaque métal, qui n'est pas parfaite, mais tu as une plaque métal, tu le vois là, que c'est une plaque métal comme sur le premier. Tu as du débossage, de l'embossage, des spots gloss, du travail, un visuel qui est franchement sympathique, un lenticulaire magnète, enfin je veux dire, c'est superbe. Hein. Moi je suis, encore une fois, hein, je me répète, mais je suis très fan de ces éditions hein, maintenant, c'est un truc de fou. J'espère qu'une chose, c'est que l'édition de Dune 3 claquera aussi, parce que une fois que le film sera sorti, je pense qu'on y aura droit aussi. Et puis ce qui va être cool, c'est dans l'étagère, une fois que tu les mets à côté, voilà, tu as ces belles tranches ici, même si encore une fois, il faut vraiment avoir le nez collé dessus, parce que j'exagère un peu, parce que là, tu vois, par exemple, vous, ça ressort pas à l'image, mais moi, là, je le vois d'un angle légèrement différent, et quand je bouge ma tête, sans regarder au travers de la caméra, je vois écrit Dune, mais encore une fois, ça pop pas assez, c'est pas évident. Quand tu regardes de loin, si tu es de loin, tu vois juste une plaque dorée, en fait. Tu vois qu'il y a du gribouillage dessus, mais tu vois pas bien jusqu'à ce que tu la prennes de près, et que là, tu vois, en fait, tout le petit travail qu'il y a dessus. Donc voilà. Et avant de conclure, je vais quand même vous montrer les steelbooks que je possède pour Dune. Donc j'avais acheté les Fnac et tout ça machin, mais au final je me suis rabattu parce que je les ai trouvés à des bons prix. Les Mentalab. Alors voilà, pour le premier, donc avec un très beau spot gloss, j'ai envie de dire sur celui-là, parce que le mat est pas fou par rapport à d'habitude, même si la couche de glossy, pas mat, la couche de glossy est pas folle, mais elle est quand même bien présente et elle est très jolie, donc ouais non, en fait je pense que c'est glossy ça. Je vais y arriver un jour, hein, je vais y arriver. Le seul truc où je suis sûr à 100%, c'est quand c'est glossy sa grand-mère et quand c'est mat sa grand-mère. Sinon entre les deux, je bug tout le temps. Et donc du coup, il va aller là-dedans, clac. Et donc pour le 2, j'ai fait pareil, hein, je me suis dit je vais rester dans le délire, boum. J'ai chopé que je trouve magnifique avec cette couleur feu, là, soleil, je trouve ça génial. Pour le 2, j'ai pris le Mentalab également, que j'avais trouvé à pas cher sur Vinted, je crois. Enfin, à pas cher, tout est relatif, hein. J'ai payé ça quand même au moins 50 balles chacun, 50 ou 60 entre les deux. Donc voilà. Voilà. Du coup, maintenant, des supports de malade pour mes... Enfin, des étuis de fou pour mes éditions de Dune. Voilà, c'est la présentation de ces 3 Creator Era. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Tchou bisous.